Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pour vous annoncer mes résultats de toute ma L1. Donc je vais aujourd'hui vous annoncer mes résultats du semestre 2 de ma L1 en double licence droit LEA à Tours. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, je viens d'avoir les résultats ce matin, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et je vais vous rappeler en même temps pour faire des parallèles les résultats que j'avais eu au S1. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes résultats du S1, je vous invite à aller la voir avant celle-ci. Je suis trop contente de mes résultats et aussi de tout simplement être en vacances et avoir terminé avec cette année de double licence, sachant que l'année prochaine je pars en licence de droit normal pour faire ma L2, donc du coup je suis trop contente. C'est pour moi un chapitre de fermé, une nouvelle page qui se tourne et je suis ravie. Je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que là c'est un peu l'euphorie. Ok, donc on commence tout de suite, c'est parti. Mais Google, je t'ai rien demandé. On commence avec le premier module, module droit privé. Donc on a dedans deux matières, droit civil, donc ce semestre c'était droit de la famille et histoire du droit. Le droit de la famille est coef 3 et l'histoire du droit coefficient 1. Semestre 2, j'ai eu 15 en histoire du droit, coef 1 et 19,2 en droit de la famille, coefficient 3. C'est juste incroyable. En vrai le droit de la famille c'est vraiment la matière sur laquelle j'ai le plus bossé de tout le semestre, très clairement de toutes les matières que j'ai, sachant que j'en ai 17, c'est vraiment la matière que je bossais à fond et que je révisais à fond, je faisais tous mes TD, enfin vraiment voilà, comme quoi on peut avoir des moyennes assez incroyables, même en licence de droit qui est une licence particulièrement difficile, beaucoup plus dure que la licence d'LEA, très sincèrement, voilà, faut être honnête, c'est beaucoup plus difficile et pour autant j'ai quand même réussi à avoir 19. J'ai eu comme moyenne au module 18,15, du coup je l'ai obtenu mention très bien, parce qu'il y a des mentions à chaque module. Et au premier semestre j'avais eu, en droit civil j'avais eu 12,76, j'aimais pas trop le droit civil au S1. Et l'autre matière c'était pas histoire du droit, c'était institution juridictionnelle et j'avais eu 16, du coup j'avais validé le module à 13,56, mention assez bien. Donc il y a quand même une très grosse progression et c'est aussi que je préférais largement les matières du S2. Maintenant passons à un module un petit peu moins rigolo, le module droit public. Module 2, donc on a deux matières encore, droit constitutionnel coefficient 3 et institution administrative ce semestre au lieu d'histoire du droit qui est coefficient 1. En droit constit ce semestre j'ai eu 12, je suis très contente, au S1 j'avais eu 10 pile poil, 10 en TD et 10 au partiel et là j'ai eu 12 en TD, du coup je suis très contente. J'ai un petit peu remonté, même si ça n'a jamais été trop ma matière préférée le constit. Et en institution administrative, j'avais beaucoup passé cette matière, du coup je suis un petit peu triste, enfin je pensais que j'allais avoir un tout petit peu plus mais c'est déjà bien. 14,3. C'est un peu du droit administratif mais genre une intro de cours de droit administratif. Donc c'était pas évident mais j'avais pas mal bossé. Et au S1 du coup j'avais eu 10 en constit et l'autre note du S1 dans ce module là c'était histoire du droit et j'avais eu 5. Et ce semestre j'ai eu 15 donc je suis plutôt contente. Donc au S1 j'avais pas validé ce module, j'avais eu 8,75. Et au S2 je l'ai validé mention assez bien à 12,60. On passe au module qui fâche ce semestre. Désolée je regarde tout le temps mon téléphone mais c'est que c'est là que sont mes notes tout simplement. Ce module là c'est le module 3, module d'anglais. Donc deux licences d'LEA. J'ai 3 matières. Grammaire anglaise coef 2, traduction anglaise coef 2 et laboratoire anglais coef 1. Alors laboratoire anglais coef 1 ça a été enlevé cette matière parce qu'on a estimé qu'on pouvait pas nous évaluer étant donné que c'est une matière orale et pendant le confinement on pouvait pas. Du coup on n'a pas eu de note. Par contre en grammaire anglaise et trad, alors j'ai pas eu les mêmes profs au S1 et S2. Au S1 j'ai validé la grammaire anglaise à 12,2. Ce semestre là je l'ai pas validé à 4 sur 20. J'ai eu 4 sur 20 s'il vous plaît. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de mes camarades, beaucoup d'autres étudiants qui sont en droit langue comme moi et qui ont la même prof que moi. Et cette prof, je sais pas ce qui s'est passé, mais quasiment toutes les personnes auxquelles j'ai parlé, à part ma copine Sally, à part elle, tout le monde a eu 4. Donc je sais pas si c'est une erreur ou si c'est que... je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible d'avoir 4 à un partiel de grammaire anglaise. Je ne comprends pas. Donc j'ai une petite morale à tirer de cette histoire, c'est que cette prof là, elle faisait genre trop, elle était notre pote et tout toute l'année, elle nous parlait vraiment tranquille et tout. Et au S1 on en a une pareille, c'était celle de langue orale espagnole. Elle était exactement pareille, elle était genre hyper cool, chill, genre elle faisait trop genre elle était notre pote et tout. Et à chaque fois, j'ai appris, à chaque fois qu'on a des profs comme ça, c'est elle qui sac le plus. Et franchement faut se méfier de l'eau qui dort, j'ai remarqué avec la fac.
Méfiez-vous des profs qui ont l'air trop sympas et tout, parce que derrière au partiel, je peux vous dire que c'est moins rigolo. Alors que des profs avec lesquels je m'attendais à être complètement saquée, à me retrouver avec des 6, et bah au final j'ai été agréablement surprise. Comme par exemple la matière suivante, donc traduction anglaise, que j'avais validée à 13,5 au S1 et que là j'ai validé à 15,5 alors que ma prof était hyper rigoureuse, stricte, on pouvait pas parler dans son cours, elle faisait tout le temps des remarques, elle nous saquait de ouf. Et bah comme quoi. Donc du coup j'ai validé, non j'ai pas validé ce module, j'ai été refusée à 9,75 à cause de mon 4, je comprends pas comment c'est possible. Et au S1 je l'avais validé à 13, mention assez bien. Ensuite on passe au module 4, module d'espagnol, donc toujours dans la licence d'LEA, où on a 4 notes cette fois-ci. On a grammaire espagnole coef 2, traduction espagnole coef 2, civilisation hispanophone coefficient 3 et langue orale espagnole coef 1. Et au S2 j'ai eu en grammaire, donc ce semestre en grammaire espagnole j'ai eu 15, au S1 j'avais eu 15,1. On reste stable, mais c'est une prof qui note vraiment très difficile, du coup je suis plutôt contente d'avoir eu 15 aux 2 semestres. Traduction espagnole j'ai eu 19 ce semestre, au S1 j'avais eu 13,2 et en civilisation espagnole j'ai eu 14,5 ce semestre. Et au premier j'avais eu 14,75. On reste plutôt stable en espagnol. Et du coup dans le coefficient mineur c'est langue orale espagnole, j'avais eu 15 au S1. Et là j'ai pas eu de note puisque c'était une note encore orale, du coup ils l'ont aussi banalisé. Du coup j'ai validé mon module d'espagnol avec 15,75 de moyenne, mention très bien, au S2, et je l'avais validé mention bien au S1 à 14,4. Ça c'est un module spécifique à droit langue, le module le fameux droit étranger. Donc où dedans on a du droit britannique et du droit, anglophone et du droit hispanophone. Donc au S2, donc ce semestre, j'avais droit des États-Unis, alors qu'au S1 c'était droit britannique. J'avais validé au premier semestre le droit britannique à 10,55, c'était assez chaud. Et le S2, la droit des États-Unis, c'est un miracle, je sais pas comment c'est possible, j'ai validé à 12,8, c'est vraiment un gros miracle parce que cette matière, déjà la prof est hyper stricte, genre vraiment c'est hyper strict. Et en plus de ça, le truc c'est que elle nous avait donné pendant le confinement, elle nous a envoyé genre un document à apprendre, je vous jure c'est un PDF. Je l'ai compilé, j'ai compilé tout ce qu'on avait à apprendre, ça fait 399 pages. 399 pages. Bien sûr j'ai pas appris les 399 pages, j'ai même été un petit peu au talent comme ça. J'ai eu 12,8. C'est vraiment un miracle. Je sais pas ce qui s'est passé, me demandez pas comment j'ai fait, je suis pas capable de vous l'expliquer. Et en droit constitutionnel espagnol, c'était la même matière au S1 et au S2. Au S1 je l'avais validé à 15,4 et au S2 droit constitutionnel espagnol je l'ai validé à 18,2. Donc je suis trop contente, c'est grave une bonne moyenne. Du coup le module entier je l'ai validé à 15,5, mention très bien au second semestre. Et au premier je l'avais validé à 13, mention assez bien. Donc je suis contente, ça a aussi monté. Passe au module 6, compétences transversales, le fameux module dont on n'a toujours pas compris l'utilité. Je crois que c'est parce qu'il n'y en a pas. Donc dans cette matière, dans ce module on n'a qu'une seule matière qui est ressources documentaires et méthodologiques. En gros cette matière c'est genre on te donne un texte en anglais et il faut que tu répondes à des questions pour voir si tu as bien compris le texte. Et ensuite il faut que tu résumes dans une introduction de commentaires de texte en gros. C'est un peu nul, mais bon bref. J'ai validé ce semestre à 15,4 ressources documentaires. Du coup j'ai validé tout le module à 15,4, mention très bien. Et au S1 j'avais eu 14, du coup j'avais validé mention bien mon module 6. Module 7 qui est un module d'option, comme j'avais pris PRI, Politics and International Relations, j'avais deux matières d'option qui sont toutes les deux coef 1. D'ailleurs le compétences transversales c'est aussi coef 1. Donc les deux matières, mon module 7 de PRI, c'était ce semestre Histoire des États-Unis. Je l'ai validé à 18, ça je suis trop contente. Franchement je m'y attendais grave pas. En plus genre j'étais pas du tout assidue dans ce cours là. Du coup j'ai validé 18, je suis trop contente. Et au S1 c'était Histoire du Royaume-Uni et j'avais validé à 11. Et par contre en relations internationales, donc la matière où on a notre paper à faire, si vous savez pas de quoi je parle, allez voir mes low vlogs ou ma vidéo sur les résultats du S1. J'avais validé à 17 au premier semestre
et j'avais eu 17 à mon paper et là je l'ai validé à 11,1. Je suis grave déçue parce que je comprends pas pourquoi j'ai eu une si mauvaise note à mon paper. Je sais pas trop ce qui m'a fait descendre ma moyenne à 11,1 dans cette matière. Je suis un peu déçue, mais surtout que j'avais grave donné pour mon paper, franchement je suis un peu déçue, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup j'ai validé mon module ce semestre de PRI à 14,55 mention bien, et au premier semestre je l'avais validé à 14 mention bien aussi. On est plutôt stable encore une fois. Mais j'arrête PRI l'année prochaine puisque PRI c'est une option qui se fait dans la fac d'LEA. Donc si tu arrêtes la LEA et que tu pars en droit normal, de toute manière tu peux pas continuer PRI, ce qui est mon cas, je pars en droit normal. Donc voilà, et je suis pas spécialement triste d'arrêter PRI. J'ai bien aimé, mais voilà, maintenant je passe à autre chose. C'est pas une matière qui me servira pour plus tard, c'est pas cohérent avec mon projet professionnel et j'ai d'autres matières plus importantes à réviser pour faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, tout simplement. Voilà, donc bilan de ce semestre, du coup, semestre 2. J'ai validé mon semestre à 14,4 sur 20. Donc je suis très très contente. J'avais validé mon premier à 12,8. Donc on peut voir quand même que j'ai monté de quasiment 2 points. C'est assez incroyable. C'est surtout que là où je suis le plus contente en fait, c'est vraiment d'avoir validé avec ces moyennes là le droit. Si vous vous réorientez en droit l'année prochaine et que vous êtes cette année en droit langue, vous n'avez pas à passer au rattrapage n'importe quelle matière, vous passez direct en L2, vous pouvez très bien switcher. Par contre attention, si vous changez de droit langue à droit, ce que font beaucoup de gens, au milieu entre les 2 semestres du L1, vous allez devoir obligatoirement aller au rattrapage pour aller valider les modules 3 et 4 de la licence de droit. Donc vous êtes obligé en juin d'aller au rattrapage, ce qui est un peu chiant. Moi c'est pour ça que je me suis dit bon, je tiens toute l'année, comme ça j'ai pas de rattrapage à faire. Et franchement je suis très contente parce que j'ai bien fait de prendre un petit peu plus sur moi pour finir plus tôt, parce que là je me vois pas dans 2 semaines là aller au rattrapage, franchement non merci. Je me suis dit vraiment, et ce qui a contribué du coup à mon choix de partir de droit langue pour aller en droit normal, c'est que vraiment j'ai besoin d'avoir des bonnes moyennes en droit parce que pour la sélection en master maintenant elle s'opère en master 1. Et du coup ils regardent vraiment beaucoup, surtout si vous choisissez des masters sélectifs comme ce que je vais sans doute devoir faire pour passer le CRFPA, etc. Et bah vous avez vraiment toutes les chances à mettre de votre côté, donc il faut vraiment avoir un dossier le plus béton possible, avoir les meilleures notes possibles en droit. En LEA c'est pas très grave, genre c'est pour ça que mon 4 là, voilà, ça me fait chier, je comprends pas ce qui s'est passé, mais je vais pas non plus en faire tout un plat parce que c'est de la LEA et de toute façon moi je me casse de la LEA, donc en soi ça n'a aucune importance sur mon dossier. Les masters de droit vont pas regarder mes notes de grammaire anglaise ou de laboratoire ou de je sais pas quoi. Eux ce qu'ils veulent c'est des bonnes notes en droit, c'est-à-dire en droit civil, droit constit, institution juridictionnelle, institution administrative et histoire du droit. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Et j'étais peu satisfaite de mes notes en droit au S1. Je sais pas pourquoi j'ai eu des notes aussi mauvaises, enfin c'était pas mauvais parce que j'avais quand même validé, mais j'avais dû valider à 11 le droit. Sans compter la LEA, la licence de droit j'avais dû la valider à 11 et j'étais pas très contente. Et j'avais peut-être pas suffisamment travaillé, ça c'est sûr, ces matières là. Et c'est aussi que c'était des matières qui m'intéressaient peu. Très honnêtement, par exemple le droit civil, l'introduction au droit c'était pas trop mon délire, j'avais du mal à saisir l'utilité, etc. Enfin c'était bien pour nous plonger dans le bain, mais au bout d'un moment voilà, j'avais envie de rentrer dans quelque chose de plus concret. Ce qui a été fait au 2e semestre et j'en suis ravie et vous voyez bien la différence, là j'ai eu 19. Je suis super contente du coup ce semestre d'avoir pu vraiment augmenter mes notes de droit et ça n'a pas été en claquant des doigts, très clairement ça s'est fait à force de travailler. De toute façon en licence de droit il n'y a pas de secret, il faut travailler. Si vous n'avez pas de motivation pour travailler chez vous, pour faire vos TD, si vous n'êtes pas rigoureux au niveau de vos TD, voilà. Pour faire la licence de droit, il n'y a pas besoin d'être un génie, très sincèrement. Alors il y a besoin d'être quand même un minimum intelligent, il y a besoin de savoir réfléchir, de savoir remettre en question les choses, de savoir partir d'un point, partir de tes connaissances pour développer une argumentation. C'est ce qu'on te demande en droit, c'est pas de connaître les articles du code civil par cœur, mais on te demande surtout et avant tout de savoir travailler. C'est vraiment à partir du moment où tu es bosseur et tu sais travailler, moi je pense que tu as tes chances en licence de droit. Donc vraiment la licence de droit c'est fait pour les gens qui bossent et je suis très contente parce que là ça vous prouve vraiment qu'entre un S1 et un S2 la quantité de travail ça peut tout changer. Après entre le S1 et le S2 il n'y a pas eu de grands changements au niveau de mes notes de LEA, tout simplement parce que la LEA c'est assez simple. Donc en soi j'y suis allée un petit peu au talent comme ça aux 2 semestres, genre j'arrivais, j'écrivais mon truc, je repartais et on verra bien.
c'est pas des matières qui me passionnent, c'est pas du tout des matières même qui me plaisent. Et du coup je bâclais beaucoup, je bâclais énormément et je faisais jamais mes exercices, je faisais jamais mes traductions et tout. Parce que ça me plaisait pas, c'était pas fait pour moi tout simplement. Et du coup bah les notes ont pas particulièrement changé entre la S1 et la S2. Et c'est pas trop mon problème en soi puisque je barre, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc je termine ce que je voulais dire tout à l'heure. J'ai validé du coup ce semestre à 14,4, j'ai été admise, mention assez bien. Et du coup, bilan de l'année, parce que voilà, la L1 est enfin terminée, on passe en L2. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo cette semaine ou la semaine prochaine sur... Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, si vous avez des idées de vidéos d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire, même si j'en ai plein dans ma tête, j'en ai vraiment plein. Mais du coup je vais vous faire une vidéo sur comment je suis en train de préparer ma L2 parce que je suis déjà en train de préparer de manière très active. Au niveau de l'année entière de L1, j'ai validé mon année à 13,6, donc j'ai été admise en première session, hein, je suis pas allée au rattrapage. Mention assez bien, donc c'est convenable, mais c'est vrai qu'au premier semestre j'aurais pu faire mieux. Donc voilà, donc si vous avez des questions quelconques par rapport aux résultats, aux modules, comment ça s'organise, je sais pas si vous avez bien compris le système des modules, etc. Je sais que c'est pas forcément évident avec les coefs et tout, à tout intégrer des fois, faut savoir vraiment faire des maths. Donc dites-moi ça. Et dites-moi aussi, j'espère vraiment de tout cœur que vous avez obtenu votre année si vous êtes à la fac, que vous n'allez pas aller au rattrapage, mais si vous allez au rattrapage, très sincèrement, tout mon soutien. Le rattrapage, c'est pas une finalité. La finalité, et vous devez toujours garder ça en tête, c'est d'avoir votre année. Une fois que vous avez votre année, on passe au stade suivant. C'est pas parce que vous allez au rattrapage que votre vie est terminée. Il faut encore tout donner pour les rattrapages, donc je vous offre vraiment tout mon soutien, tout mon courage. Et en attendant, si vous n'êtes pas encore en licence, mais que vous êtes au lycée, au collège, etc., je vous félicite si vous avez obtenu votre année. Enfin, si vous avez compris, parce que c'est pas pareil qu'à la fac, mais... Si vous avez eu des bonnes notes et réussi votre année tout simplement, je vous félicite, un grand bravo. Je vous félicite aussi pour vos vœux sur Parcoursup. Si vous avez obtenu les vœux que vous voulez, je suis très heureuse pour vous. J'ai aussi reçu, dernière chose que je dis, parce qu'après il faut vraiment que je me taise, parce que sinon la vidéo va durer 50 plombs comme d'hab. Mais j'ai aussi reçu beaucoup de messages d'abonnés qui rentrent en droit langue l'année prochaine à Tours. Je suis très contente, même si pour moi ça va être très étrange parce que du coup j'en ai eu plusieurs sur Instagram en privé. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram en privé, c'est lilou.vrn mon identifiant. Je réponds à tout le monde en MP, n'hésitez vraiment pas, il y en a beaucoup qui m'ont contacté. Et j'ai pu répondre à tout le monde en message vocal. Il y a même des personnes, j'ai pu les appeler au téléphone pendant 1 heure pour vraiment répondre à toutes leurs questions, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc pour moi ça va être très étrange parce que ça veut dire que potentiellement je vais sans doute me faire reconnaître et plus d'une fois dans ma propre faculté, ce qui va être très étrange. Ce qui a d'ailleurs déjà été fait cette année, je vous l'avais pas raconté mais il y a déjà une abonnée qui m'a reconnue dans ma fac, c'était assez incroyable. Mais bon bref, en tout cas j'ai trop hâte de vous voir et si vous me voyez à la fac n'hésitez vraiment pas à venir me voir, je suis gentille, je ne mords pas, je ne mange pas les gens. En tout cas toutes mes félicitations à vous pour cette année. Si vous êtes en L1, franchement si je peux vous donner un conseil, préparez-vous déjà pour votre L2 parce que pour avoir pas mal jeté de coups d'œil quand même et commencer à travailler mes matières de L2, je peux vous dire qu'il y en a certaines, c'est pas de la tarte. Donc je vous conseille vraiment de vous y mettre le plus tôt possible si vous pouvez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez eu vos notes vous de L1, de L2, de L3, je sais pas trop qui me suit, n'hésitez pas à me les communiquer si vous avez envie bien sûr en commentaire. J'adore voir les notes des gens, genre je sais pas pourquoi j'aime trop ça, je sais pas. En tout cas n'hésitez pas et je vous retrouve très bientôt, très bientôt même dans une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, des animaux, de la nature. A très bientôt dans une prochaine vidéo.